Ton chien aboie, tire, grogne, se met dans tous ces états dès qu'il croise un autre chien, un vélo, un inconnu. Et toi, tu serres la laisse, tu changes de trottoir, tu rentres à la maison épuisé, frustré, parfois même un peu gêné. Si tu te reconnais là-dedans, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton chien n'est pas méchant, il n'est pas non plus dominant, il n'est pas en train de te défier et surtout, il n'est pas cassé. Ton chien est réactif et la réactivité, ça n'est pas un défaut de caractère. C'est une réponse à quelque chose qu'on ne voit pas toujours, mais qui a une logique, une vraie logique. Peut-être pas pour toi, mais en tout cas pour ton chien. Dans cette vidéo, on va prendre le temps, un peu moins de 30 minutes, pour comprendre pourquoi ton chien réagit comme il réagit. Pas juste ce qu'il fait, mais vraiment ce qui se passe dans sa tête et dans son corps. Parce que tant qu'on ne comprend pas le pourquoi, on s'épuise à traiter les symptômes sans jamais toucher la cause. On va voir ensemble justement les grandes causes de la réactivité. On a la peur, la frustration, le manque d'expérience, le tempérament, la douleur et même la part de responsabilité qu'on a, nous, humains, souvent sans le savoir. À la fin de cette vidéo, je te donnerai les premières pistes concrètes pour commencer à aider ton chien dès cette semaine. Alors, installe-toi confortablement et si cette vidéo peut t'aider, pense à t'abonner. Ça me permet de continuer à faire ce travail. Allez, c'est parti. Commençons par poser les mots, parce qu'on emploie réactif à toutes les sauces. Un chien réactif, c'est un chien qui réagit de manière excessive, parfois disproportionnée à un stimulus précis. Le stimulus, c'est le déclencheur. Ça peut être un autre chien, un humain, un bruit, un vélo, une trottinette, un enfant qui court, une voiture, etc. La réaction, elle, peut prendre plusieurs formes. On va avoir des chiens qui vont aboyer, d'autres qui vont grogner. On peut avoir le chien qui tire comme un fou en bout de laisse, celui qui se cabre, celui qui fait des bonds, celui qui se fige complètement, ou parfois au contraire, qui essaye de fuir. Le point important, c'est le mot disproportionné. Un chien qui aboie une fois parce qu'on a sonné à la porte, ça n'est pas de la réactivité. C'est un chien normal. Un chien qui part dans une crise de 10 secondes, qui n'arrive plus à t'entendre, plus à manger une friandise, plus à se calmer pendant plusieurs minutes dès qu'un congénère apparaît à 50 mètres, ça c'est de la réactivité. Et je veux tout de suite casser un malentendu très répandu. Réactivité n'est pas synonyme d'agressivité. La grande majorité des chiens réactifs ne veulent pas mordre. Ils veulent juste que la chose qui les dérange s'éloigne ou disparaisse. C'est une stratégie de mise à distance. Le chien crie « Va-t'en, laisse-moi tranquille !» mais pas « Je veux te faire du mal, je vais te tuer ». C'est une nuance énorme parce qu'elle change complètement la façon dont on va aider notre chien. On n'a pas affaire à un chien qui cherche le conflit. On a affaire à un chien qui est dépassé par une émotion. Et du coup, une émotion, ça ne se punit pas, ça s'accompagne. Avant de parler des causes, il faut que tu comprennes un concept. Un seul. Mais si tu retiens celui-là, tu as déjà fait la moitié du chemin. C'est ce qu'on appelle le seuil de réactivité. Imagine une jauge comme une jauge de stress. En bas, ton chien est calme, détendu, il t'écoute, il peut apprendre, il peut prendre une friandise tranquillement. Plus la jauge monte, plus il est tendu. Et à un certain point, ce qu'on appelle le seuil, ça déborde. Et là, la crise éclate. Quand ton chien est sous le seuil, son cerveau réfléchi fonctionne. Il peut entendre par exemple ton assis, il peut choisir un comportement. Quand il passe au-dessus du seuil, c'est son cerveau émotionnel, réflexe, qui prend le dessus. Et là, c'est physiologique. C'est pas un caprice. Il n'est tout simplement plus capable d'apprendre ni de t'écouter. Le corps est inondé d'hormones de stress, l'adrénaline, le cortisol. Tu pourrais agiter le meilleur steak du monde, il ne le verrait pas. C'est pour ça que, par exemple, crier sur un chien en pleine crise, ça ne sert à rien. Il n'est pas en état de te comprendre, ni même de t'entendre d'ailleurs. Et dans tout ça, il y a un piège. Le stress s'accumule. C'est ce qu'on appelle parfois l'effet cocotte-minute. Si ton chien a déjà vécu 3 trucs stressants dans la journée,
le facteur, un bruit de travaux, un croisement tendu par exemple, sa jauge est déjà aux 3/4 pleine. Le 4e déclencheur, même minuscule, va faire tout exploser. Et toi tu te dis, mais il a réagi pour rien cette fois. Non, il a réagi pour tout ce qui s'est accumulé avant. Donc garde bien cette image de jauge en tête parce qu'on va y revenir tout au long de la vidéo. Toutes les causes qu'on va voir, au fond, ce sont des choses qui font monter cette jauge. Première cause, et de très loin la plus fréquente, la peur. La majorité des chiens réactifs sont des chiens qui ont peur. Ça surprend souvent les gens parce qu'un chien qui aboie fort, qui se jette en avant ou qui va montrer les dents, on a l'impression qu'il est plutôt sûr de lui, voire menaçant. En réalité, c'est très souvent l'inverse. Tu connais peut-être l'expression « la meilleure défense, c'est l'attaque ». Pour un chien, c'est exactement ça. Quand un chien a peur de quelque chose et qu'il ne peut pas fuir parce qu'il est tenu en laisse, par exemple, il ne lui reste qu'une seule option, faire le plus de bruit possible, paraître le plus impressionnant possible pour que la chose effrayante recule, voire disparaisse. Le pire, c'est que ça marche. Pense-y du point de vue du chien. Il aboie sur le chien d'en face, le chien d'en face finit par s'éloigner parce que vous continuez votre chemin tout simplement ou que le propriétaire de l'autre chien s'en va. Dans la tête de ton chien, il se passe ça, j'ai aboyé, le danger est parti, donc aboyer, ça fonctionne. Ce qui fait que, il va recommencer et le comportement se renforce tout seul à chaque sortie. Alors, d'où vient cette peur? Il y a plusieurs sources possibles. Ça peut être une mauvaise expérience, un chien qui s'est fait agresser ou bousculer par un autre gardera souvent une appréhension durable. Un manque d'habituation pendant le jeune âge, on en reparle juste après. Ou parfois, tout simplement, une sensibilité plus grande propre à l'individu. Comment reconnaître la peur? Regarde le langage corporel. Lui, il ne te mentira jamais. On peut avoir des oreilles plaquées en arrière, la queue basse ou même rentrée, le corps qui recule ou se fait petit même s'il aboie, léchage de truffe, bâillement de stress, blanc dans l'œil visible, ce qu'on appelle l'œil de baleine. Un chien qui aboie en reculant, c'est pas un chien qui attaque, c'est un chien qui supplie qu'on le laisse tranquille. Si la peur en est la cause, punir la réaction est la pire des choses à faire. On va en fait ajouter du stress, du danger à une situation déjà perçue comme dangereuse. On confirme à notre chien que oui, l'autre chien égale un mauvais moment. On verra la bonne approche tout à l'heure. Deuxième grande cause, à l'opposé presque complet de la peur, la frustration. Là, on parle d'un chien qui adore les autres chiens, par exemple, qui adore les gens, qui veut aller dire bonjour à tout le monde, tout le temps, mais qui est au bout d'une laisse. Et la laisse, forcément, elle l'empêche d'aller à son objectif. Résultat, il bouillonne. Il va japper, il va couiner, il va tirer toutes ses forces, il peut même se cabrer. On appelle ça parfois la réactivité de frustration ou la frustration en laisse. C'est typiquement le chien qui, lâché au parc, joue parfaitement bien avec ses congénères, mais qui devient ingérable dès qu'il les voit en laisse sans pouvoir les rejoindre. Pourquoi ça monte aussi haut? Parce que la frustration est une émotion intense et elle se manifeste de manière très spectaculaire. De l'extérieur, un chien frustré qui hurle et tire peut ressembler exactement à un chien agressif. Mais l'intention, ce qui se passe derrière, est totalement différente. Lui, il veut s'approcher, pas s'éloigner. Cette frustration vient souvent de plusieurs choses combinées. Un chien très sociable et plein d'énergie, mais aussi des attentes. Il a appris que voir un chien égale aller jouer. Donc, dès qu'il en voit un, il anticipe le jeu et explose quand ça n'arrive pas. Et parfois, on peut aussi avoir un manque de cadre et d'apprentissage de la frustration au quotidien. Un chien qui obtient tout de suite à la maison apprend mal à gérer le « non, pas maintenant ». Mais là encore, attention au piège de la fameuse jauge. Un chien frustré est un chien au-dessus du seuil. Il ne t'entend plus, lui non plus. Un chien frustré de façon répétée peut, avec le temps, basculer vers de l'irritation puis de l'agacement réel envers les autres chiens. La frustration mal gérée peut se transformer. D'où l'intérêt de la prendre au sérieux, même s'il veut juste jouer.
Troisième cause, le manque de socialisation et d'expérience, surtout pendant le jeune âge. Ça peut être chiot ou adolescent. Il y a chez le chiot une période sensible, grosso modo entre la 3e et la 12e, voire 14e semaine de vie, pendant laquelle son cerveau est comme une éponge. Tout ce qu'il rencontre calmement pendant cette fenêtre, il l'enregistre comme normal, sans danger. Les autres chiens, les humains de tous âges, les bruits de la ville, les voitures, différentes surfaces, les vélos, les parapluies, etc. Si, pendant cette période, un chiot ne rencontre pas grand-chose, parce qu'il était encore chez l'éleveur sans sortie, parce qu'il a été retiré trop tôt de sa fratrie, ou simplement parce qu'on l'a peu sorti, alors, plus tard, le monde lui paraît plein de choses inconnues. Et l'inconnu, pour un animal, c'est potentiellement dangereux. Ça va donc déclencher de la méfiance et potentiellement de la réactivité. Alors, je précise tout de suite, parce que je sais que certains d'entre vous ont peut-être un pincement au cœur en m'écoutant, si ton chien a manqué de socialisation, ce n'est pas une condamnation à vie et ce n'est pas forcément ta faute. Beaucoup d'adoptants récupèrent des chiens dont ils ne connaissent pas le passé, les chiens de refuge, les chiens des rues, etc. Même un chien adulte peut apprendre, il peut progresser et changer son regard sur le monde. Alors évidemment, ça va être un peu plus long, mais c'est possible. Le cerveau du chien reste capable d'apprendre tout au long de sa vie. Comprendre cette cause aide à être indulgent. Un chien sous-socialisé qui réagit n'est pas mal élevé. Il a simplement un répertoire d'expériences trop pauvre pour gérer sereinement ce qu'il croise. Et ça vaut aussi pour les chiens qui ont eu une bulle trop protégée. Un chien qui, par exemple, n'a vécu qu'à la campagne et qu'on déménage en ville peut développer une réactivité d'un coup simplement parce que son environnement a radicalement changé. Quatrième cause, dont on parle moins parce qu'elle est moins confortable, le tempérament individuel et la génétique. Tous les chiens ne naissent pas avec la même sensibilité. Comme chez les humains, il y a des individus qui vont être naturellement plus prudents par exemple, ou plus émotifs, plus réactifs au mouvement ou au bruit, et d'autres qui sont des blocs de sérénité. Ça, c'est en partie inné. Deux chiots de la même portée, élevés pareil, peuvent avoir des seuils de tolérance très différents. Il y a aussi une dimension liée à la sélection des races. Certains chiens ont été sélectionnés pendant des siècles pour réagir vite au mouvement, comme les bergers qui sont câblés pour fixer, poursuivre, contrôler tout ce qui bouge. C'est pas un défaut, c'est leur fonction d'origine et évidemment ils sont livrés avec. Mais en ville, cette sensibilité au mouvement peut se traduire par des réactions au passage d'un jogger, d'un vélo, d'une trottinette, à défaut de trouver des moutons. Attention, je veux être très claire. La génétique n'est pas une fatalité et surtout, ce n'est pas une excuse. C'est un berger, c'est normal qu'il réagisse, on n'y peut rien. Non. Le tempérament, c'est le point de départ, pas le point d'arrivée. Ça veut juste dire que selon ton chien, tu partiras d'un peu plus loin ou d'un peu plus près et que tu devras peut-être ajuster tes attentes et ton environnement. Un chien naturellement sensible aura besoin de plus de prévisibilité, de plus de calme, de déclencheurs plus progressifs. Ça se travaille très bien. L'important, c'est de connaître ton chien tel qu'il est et pas tel que tu aurais aimé qu'il soit. Cinquième cause, et c'est celle qu'on oublie le plus souvent, la douleur et les problèmes de santé. Parce que oui, ça arrive bien plus souvent que ce qu'on pense. C'est documenté. Une part importante des chiens qui développent ou aggravent une réactivité ont en réalité un souci physique sous-jacent. Et ça paraît logique quand on y pense. Imagine que tu aies une migraine carabinée ou par exemple mal au dos, ta patience, elle tombe à zéro. Tu sursautes au moindre bruit, tu t'agaces pour un rien. Le chien, c'est pareil. Une douleur articulaire, de l'arthrose, un problème digestif chronique, une otite, un souci dentaire, une mauvaise vue ou mauvaise audition qui se dégrade, tout ça, ça va abaisser le seuil de tolérance de ton chien. La jauge de stress part déjà plus haut en permanence.
juste à cause de l'inconfort physique. Un indice qui doit vraiment t'alerter, ça va être par exemple une réactivité qui apparaît soudainement chez un chien qui n'avait pas de problème avant ou qui s'aggrave nettement et rapidement sans raison apparente. Un chien adulte, équilibré, qui devient irritable en quelques semaines, la première chose à faire, ce n'est pas d'appeler un éducateur ou un comportementaliste, c'est de prendre rendez-vous chez un vétérinaire et de demander un bilan complet par exemple. C'est pour ça que mon premier conseil avant tout travail comportemental, c'est toujours un bilan de santé complet chez un vétérinaire ou en tout cas une auscultation complète. On ne peut pas demander à un chien d'apprendre à rester calme s'il a mal quelque part. Ce serait comme demander à quelqu'un avec une rage de dents de rester zen dans une salle d'attente bruyante. La première chose qu'on fait, c'est commencer par soigner le corps. Toujours. Sixième et dernière cause, et c'est la plus inconfortable, alors je vais la dire avec beaucoup de douceur, nous. Notre comportement, souvent sans qu'on s'en rende compte. Le chien est un radar émotionnel, c'est une éponge. Il va lire nos tensions en permanence et notamment à travers la laisse. Quand tu vois un autre chien arriver au loin et que tu te crispes, par exemple tu raccourcis la laisse, tu retiens ta respiration, tu te raidis, ton chien, ça, il le ressent à l'autre bout. Et il en déduit mon humain se prépare, donc il va y avoir un danger. Et on lui confirme sans un mot que la situation est tendue parce que nous, on est tendus. Combien de fois on a appréhendé un croisement de chiens? Combien de fois, par exemple, on a été juste surpris parce qu'un vélo, il débarque par derrière et on fait comme ça. Et le chien, il va enregistrer ces réactions-là. Alors évidemment, on ne peut pas n'avoir peur de rien, on ne peut pas ne jamais réagir nous-mêmes, mais on n'imagine pas le nombre de choses qu'on peut transmettre à notre chien sans s'en rendre compte. Et on le fait tout le temps. En plus, lui, il passe son temps à apprendre de nous, à apprendre de nos émotions, de nos réactions. Et je vais te faire un parallèle avec les enfants pour que tu comprennes. Quand ma fille était toute petite, qu'elle commençait à marcher, quand elle tombait, eh bien, je l'observais avec beaucoup de bienveillance, je lui faisais de grands sourires et je voyais vraiment qu'elle regardait mon visage. Et quand elle voyait que j'étais détendue, eh ben voilà, elle se relevait et elle continuait sa petite vie. Quand elle était avec son papa et qu'elle tombait, il se précipitait vers elle pour la secourir, avec un visage très inquiet. Et à ce moment-là, en voyant son visage, qu'est-ce que ma fille faisait? Elle se mettait à pleurer. Donc avec moi, elle souriait, se relevait et repartait. Avec son papa, elle pleurait. J'imagine que tu vois où je veux en venir. Si toi-même, tu adoptes une position, une posture qui est cool, ton chien n'a aucune raison de se tendre. Comme je viens de te dire, il y a aussi tout ce qu'on fait par réflexe et qui aggrave les choses. Tirer fort sur la laisse au moment du croisement, ça va créer une tension physique sur le cou du chien et du coup, ça associe autre chien à sensations désagréables. Crier sur le chien quand il réagit, ça va ajouter du stress par-dessus son stress. Forcer le contact, va dire bonjour, n'aie pas peur, alors que ton chien n'est peut-être pas prêt. Ou alors, à l'inverse, le rassurer de façon anxieuse, d'une petite voix inquiète, ce qui confirme qu'il a de quoi être inquiet. Puis, il y a le manque de prévisibilité et de cadre au quotidien. Un chien qui ne sait jamais à quoi s'attendre, qui manque de sommeil. Oui, le manque de sommeil. Un chien adulte a besoin de beaucoup de repos et un chien en sous-sommeil chronique est un chien à fleur de peau. Un chien surstimulé en permanence part chaque jour avec une jauge déjà bien remplie. Je pense que maintenant tu as retenu ce message-là. Je ne dis pas ça pour te culpabiliser, vraiment pas. Je le dis parce que c'est une excellente nouvelle. Ça, c'est la partie sur laquelle tu as le plus de pouvoir. Tu ne peux pas changer le passé de ton chien ni sa génétique. Mais ta gestion de la laisse, ton calme, ta routine, ça, tu peux le faire évoluer dès maintenant ou même dès aujourd'hui. Et l'impact, tu verras, il va être énorme. Bon, on a vu le pourquoi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Je te donne 6 premières pistes, pas une méthode complète. Ça mériterait une vidéo entière de plusieurs heures, mais là, tu auras déjà de quoi démarrer cette semaine dans la bonne direction. 1. Le bilan vétérinaire. Je le répète parce que c'est la base avant tout. On s'assure que ton chien n'a pas mal quelque part. Pas de travail comportemental sérieux sur un chien qui souffre. Ça peut être un vétérinaire normal, mais ça peut être aussi un vétérinaire ostéopathe. En 2, réduire l'exposition, le temps de souffler. Pendant quelques semaines, on évite au maximum les situations qui font déborder ton chien. On change d'itinéraire, on sort à des heures plus calmes, on prend de la distance. Pourquoi? Pour faire redescendre la jauge, diminuer son stress durablement. Chaque crise renforce la crise. Chaque sortie tranquille, au contraire, apaise le système nerveux. On ne fuit pas le problème, on crée les conditions pour pouvoir le travailler. En 3, la distance, c'est ton meilleur outil. Repère à quelle distance ton chien commence à se tendre et reste juste en dessous de ce point, sous le seuil. C'est là et seulement là qu'il peut apprendre. Trop près, c'est peine perdue. En 4, changer l'émotion, pas juste le comportement. L'idée centrale, c'est de faire en sorte que un autre chien devienne synonyme de bonne chose. Concrètement, dès que ton chien aperçoit un déclencheur, à distance, calmement, tu lui donnes quelque chose d'excellent. Ça peut être des petits morceaux de poulet, de fromage, mais ça peut être aussi son jouet préféré. On ne récompense pas l'aboiement, on associe simplement la vue du déclencheur à une émotion agréable. Répété des dizaines, des centaines de fois, le cerveau du chien finit par reconfigurer. Tiens, un chien, ça annonce du bon. Son émotion change et le comportement suit. En 5, soigne ta propre attitude. Respire, détends ta laisse au maximum. Garde une voix calme et enjouée. Ton chien se cale sur toi. Si tu deviens un point d'ancrage, tu lui enlèves la moitié de sa charge. 6. Le repos et la routine. Assure-toi qu'il dort assez, qu'il a une vie prévisible, des activités de mastication et même de flair qui apaisent. Renifler, c'est anti-stress pour un chien. Un chien reposé et serein a une jauge qui démarre bien plus bas. Un dernier point important. Si la réactivité de ton chien est forte ou si elle bascule vers de vraies morsures, fais-toi accompagner par un professionnel, un éducateur canin ou un comportementaliste qui travaille en méthode positive. Sans collier étrangleur, sans collier électrique, sans coups, sans hurlement. Ces outils-là aggravent quasiment toujours la réactivité parce qu'ils ajoutent de la douleur et de la peur à un problème qui est déjà le plus souvent un problème de peur. On ne combat pas le feu avec de l'essence. Alors, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. La réactivité n'est pas de la méchanceté, c'est une émotion qui déborde. Peur, frustration, douleur, inexpérience. Derrière chaque crise, il y a un chien qui est dépassé, pas un chien qui te défie. Et le jour où on arrête de voir notre chien comme le problème pour commencer, et plutôt à le voir comme un être qui a besoin d'aide, tout change. Notre patience, notre regard, notre façon de marcher à ses côtés. Ton chien ne te fait pas vivre ça contre toi. Il n'a pas décidé de t'en vouloir. Il le vit lui aussi. Il a besoin que tu sois son équipe, pas son adversaire. Si cette vidéo t'a aidé, dis-le moi en commentaire. C'est quoi le principal déclencheur de ton chien? Je lis tous les commentaires et ça m'aide à préparer les prochaines vidéos. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très vite. Prends soin de toi et de ton chien. À bientôt.